Voilà, 18h. 18h à Kinshasa, 19h, là nous sommes dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous adressons nos pensées, les plus pieuses, à nos confrères de Rutshuru, de Runyoni, qui passent des moments difficiles pendant cette période. Mais déjà, l'on apprend que les FARDC commencent à récupérer certains villages. Alors, nous allons parler aujourd'hui, halte au sein du FCC, halte à l'agitation. Nous allons en parler avec Félix Kabange-Numbi. Il sera de notre... Vous aviez suivi la fois dernière, il y a eu un peu de l'agitation par rapport aux différentes suspensions des part et d'autre. Nous allons en parler tout de suite. Et aussi, autre dossier, c'est le social. Est-ce que les députés sont-ils des véritables honorables? On a vu, ils étaient alignés en file indienne pour aller accueillir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons parler avec Ngoï Kassanji, qui sera de notre tout dernier dossier. C'est le dossier lié à la Komibakat, les dessous des cartes. Nous aurons deux communicateurs qui sont venus de là-bas pour en parler. Voilà ce qui fera la charpente de notre Kinshasa direct. De l'autre côté, nous avons Bédrine Kenge pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Bédrine. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est invité à mettre fin à la résistance face à l'exécution des décisions judiciaires. Cet appel a été lancé ce lundi au cours de la rentrée judiciaire 2021-2022 au Conseil d'État et au parquet général près les conseils d'État par le premier président de cette haute juridiction et le procureur général de ce parquet. Procès Matata, l'arrêt sur la compétence de la Cour constitutionnelle à juger l'ancien Premier ministre sera rendu dans 8 jours. Annonce faite ce lundi par le procureur général près la Cour constitutionnelle lors de la reprise de l'audience qui oppose le ministère public Augustin Matata Ponyo et consorts sur le présumé détournement des fonds alloués au projet Bukangalonzo. En dehors de nos frontières, de réactions viennent de tomber suite aux sanctions de la CEDEAO visant la junte au pouvoir au Mali. Le M5, le Parena et le FER qualifient d'ingérence les mesures prises par les membres de la CEDEAO. Le Premier ministre malien demande aux autorités de transition de ne pas fléchir face à ces sanctions. Éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022, les léopards de la RDC se sont entraînés pour la première fois ce lundi à Dar es Salaam en prévision du match de la 5e journée contre les Taïfas de la Tanzanie. Ces léopards étaient déjà au lieu du rassemblement depuis ce matin. Les développements de ces titres et bien d'autres, c'est dans l'édition du soir avec Grace Salambo. Dans un instant, retrouvez Jean-David Kilolo pour la suite des Kinshasa Direct. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Merci à vous, Bédrine Kenge. Le rendez-vous est pris dans moins d'une heure avec Grace Alambo. Tout de suite, Félix Kabange-Numbi pour parler de ce qui se passe au sein du FCC. Qu'est-ce qui se passe au sein du Front commun pour le Congo? Nous allons en parler avec Félix Kabange-Numbi. Bienvenue. Merci, Monsieur Jean. Les vents de l'agitation commencent à souffler sur le FCC. Non, il n'y a aucune agitation, il y a plutôt une sorte de complot ou de montage. Sinon, actuellement, au FCC, nous sommes concentrés sur la préparation. Nous sommes très sereins et nous préparons la marche du 13 novembre. On vous a traduit en justice pour faux usage de faux. On vous a traduit en justice. Alors là, c'est le voleur qui crie au voleur. Oui, on vous a traduit en justice. Mais vous allez traduire en justice qui? C'est-à-dire qu'on a cité Félix Kabange-Numbi, Jeannette Kabila, Raymond Tshibanda. Pour faux usage de faux, vous aviez utilisé les emblèmes du parti alors que vous n'avez pas qualité. En fait, ils vous ont retiré confiance. Qui va traduire en justice le FCC? Parce que nous sommes dépositaires du FCC. Le groupe de Constant Moutamba et aussi Agé Matembo. Constant Moutamba, ce que je sais, moi, il est
président d'un regroupement qu'on appelle NOGEC. Et ça existe d'ailleurs. C'est un regroupement qui a présenté des candidats comme tous les autres regroupements aux élections de 2018, mais qui n'a eu aucun député national. Moi, je sais qu'ils n'ont aucun député national, ils n'ont aucun député, pour dire, aucun élu au niveau de ce regroupement. Et je suis surpris que vous puissiez me dire qu'il est dépositaire des emblèmes du FCC, parce que je tiens à vous le dire, je pense que ça fait presque un an que Constant Moutamba ne participe à aucune réunion de la conférence des présidents. Alors, sur base de quoi il a dit qu'il va vous traduire en justice? Il faut lui poser la question. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a qu'un seul FCC et il y a des manigances qui se font tout simplement parce que on pense qu'on peut manipuler le FCC aujourd'hui comme on l'a fait avec d'autres organisations politiques, mais malheureusement, il y a eu ce coup d'État institutionnel que nous avons connu en fin d'année dernière. Le FCC a eu beaucoup de députés qui ont fait ce que nous appelons la transhumance. Ils restent FCC, mais ils se disent de l'Union sacrée pour la nation. Et actuellement, il y a un noyau que nous appelons un noyau dur qui s'est formé et qui est en train de faire renaître de ses cendres ce phénix qu'est le FCC. Donc nous sommes très sereins. Il n'y a aucun problème au sein du FCC. Constant Moutamba, ça fait près d'un an qui n'assiste plus aux réunions du FCC. Donc tout ce qui est Agé Matembo qui est là, il y a Agé Matembo. Agé Matembo est membre d'un regroupement. D'abord, il faudrait qu'on puisse faire certaines précisions, cher ami. J'ai lu un communiqué où on a parlé de la conférence des présidents. C'est quoi la conférence des présidents? Parce que c'est mieux que les gens sachent de quoi il s'agit. Dès que les gens sont informés de quoi il s'agit, je pense qu'il n'y aura même plus débat. La conférence des présidents, ce sont les présidents des partis et regroupements. Et quand on parle parti, c'est-à-dire les partis qui ont présenté des députés aux élections de 2018. Au sein du FCC, il n'y en a que 3, à savoir le PPRD en tête, suivi de ACO et de PRP. Voici les 3 qui se sont présentés comme partis politiques. Le reste, ce sont les regroupements politiques. Je sais que le ministre Agé Matembo fait partie d'un regroupement qui s'appelle, je crois, ABCE, si j'ai bonne mémoire. Et ce regroupement est représenté à la conférence de présidents. Lui, il siégeait en tant qu'invité du chef. Donc c'est un usurpateur. Je n'ose pas trop utiliser des termes dégradants ou qui peuvent dénigrer les gens. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils n'ont pas qualité. Mais engager l'ANADEC n'a pas qualité. J'ai vu sur le document, parce que je préfère quand même qu'on en parle. Il y a le NOGEC, je vous ai dit que ça faisait, depuis que la cellule de crise existe, M. Constant Moutamba n'a participé à aucune réunion. Je ne sais pas comment il se réveille aujourd'hui. Mais peut-être vous l'avez exclu. Vous l'avez exclu. Non, est-ce que vous l'invitiez? C'est comme il a reçu les invitations comme tout le monde. Il a reçu les invitations comme tout le monde. Laissez-moi terminer d'abord par rapport au communiqué. Nous avons l'ANADEC qui a signé comme parti politique, donc en signant comme parti politique, il y a plutôt son regroupement qui est signataire de la charte et qui est membre de la conférence des présidents. J'ai vu un parti comme l'UDR, je crois, qui est parti il y a très longtemps à l'Union sacrée. Donc, quand vous voyez les partis qui sont là, beaucoup sont partis à l'Union sacrée il y a très longtemps. Alors, je suis en train de me demander, s'agit-il d'un communiqué du FCC ou un communiqué de l'Union sacrée? Et si c'est le FCC, c'est la conférence des présidents qui engage. Et aujourd'hui, depuis que la crise a eu lieu, le coup d'État institutionnel, l'autorité morale, parce que nous n'avons qu'une autorité morale qui s'appelle Joseph Kabila Kabange, a mis en place un comité de crise qui a fait son travail et qui a fait son rapport. Et aussi parle de l'autorité morale. La preuve est que, vous voyez dans leur première déclaration, ils disent même que depuis qu'on est là, on n'a jamais fait de rapport. En réalité, ils n'ont jamais été. Dans les réunions du FCC, on a parlé de ça. C'est à la suite du dépôt du rapport par la cellule de crise que l'autorité morale a enclenché lui-même des consultations auprès des hauts cadres du FCC, les consultations qui ont été faites et qui seront suivies de la restructuration. Donc l'autorité morale du FCC a mis en place une cellule de crise qui a fait son rapport et qui continue à présider la conférence des présidents élargie. Selon leur communiqué, vous négocierez en catimini les postes au niveau de la CENI? Encore une fois, c'est le voleur qui crie au voleur. Nous avons toutes les informations. Le bloc dont vous parlez là, il est manipulé par le pouvoir en place afin de créer ce qu'ils appellent un FCC parallèle.
de sorte qu'il y ait des ordonnances par la suite pour compléter le bureau de la CENI et d'autres seront nommés comme mandataires. Voilà pourquoi la conférence des présidents élargie, présidée par son Excellence Raymond Tshibanda, président de la cellule de crise, a dit très clairement que le FCC n'est pas preneur d'un quelconque poste dans cette CENI imposée, dans cette CENI que nous décrions tous, qui n'a pas requis le consensus ni le respect du processus tel qu'il est prévu au niveau de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Donc, qu'on ne crée pas une polémique inutile. Ceux-là qui parlent ne peuvent pas engager FCC et nous ne sommes ni de près ni de loin concernés parce que le seul organe statutaire aujourd'hui, c'est la conférence des présidents élargie et nous avons la cellule de crise qui a été mise en place par l'autorité morale. Encore une fois, j'aimerais préciser, la cellule de crise a été mise en place non pas par la conférence des présidents. Donc même s'il faut démettre la cellule de crise, ce ne sera pas la conférence de présidents élargie, mais c'est plutôt l'autorité morale qui a mis en place une structure temporaire. Au moment où lui-même va décider, cette cellule, sera remplacée par... Il y a aussi une léthargie. Qu'est-ce que vous appelez léthargie? Par rapport à la cellule de crise. Qu'est-ce que vous Ils appelez veulent qu'il y ait des actions sur terrain, des actions concrètes, mais on se rend compte que la cellule de crise, la mission pour laquelle elle a été mise... Ah oui, j'ai l'impression que ceux-là qui parlent là ne savent pas quelle est la mission qui est dévolue à la cellule de crise. C'est peut-être ça. Lorsque vous ne connaissez rien, alors taisez-vous. Parce que il y a une mission qui a été dévolue à la cellule de crise par rapport, on l'appelle comment? Cellule de crise. Elle a géré la crise et elle a eu des missions bien libellées par l'autorité morale. Nous avons fait le travail et nous avons remis ce travail conformément aux instructions qui ont été données. La cellule de crise n'avait pas pour mandat d'organiser des manifestations parce qu'elle est partie qui sont au sein du Front commun pour le Congo, sont des partis qui gardent leur statut juridique et qui peuvent faire des manifestations. Nous donnons l'impulsion au niveau de la conférence des présidents. Les points de vue sont donnés, nous prenons des décisions, des orientations et il appartient aux partis politiques d'être sur terrain. Vous avez vu M. Constant Mutamba faire des déclarations qui allaient même à l'encontre des points de vue qui étaient donnés par le FCC. Pourquoi vous ne lui avez pas posé de questions? Vous avez vu M. Constant Mutamba organiser des marches, j'en ai vu une, où il était entouré d'une dizaine ou d'une quinzaine de gens, où il se livrait à la police. Qui lui a interdit? Donc, chaque parti politique, l'ANADEC peut faire une manifestation si c'est une manifestation qui cadre dans les objectifs du FCC. Donc il ne faut pas dire que la cellule de crise n'a pas fait de manifestation. À ce moment-là, vous allez vous mettre à 4-5 illégalement et sans mandat, aller prendre des décisions. Et aussi, ils ont dit qu'ils vont porter plainte. On ne sait pas s'ils l'ont déjà fait. Parce que pour injure, vous les avez qualifiés des plaisantins de mauvais goût. Waouh! En fait, il faut aller dans le dictionnaire. Je ne sais pas si plaisantin de mauvais goût. Plaisantin de mauvais goût, c'est une injure, c'est un qualificatif. C'est un qualificatif parce que justement, au niveau de la conférence des présidents élargie, nous considérons que c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie parce que comment quelqu'un, un regroupement qui n'a aucun poids politique au sein du FCC, qui ne siège plus au niveau du FCC, accompagné des partis politiques pris individuellement, sans l'accompagnement des présidents de regroupement qui constituent la conférence des présidents, peut engager le FCC. Non, nous disons que c'est une plaisanterie. Une plaisanterie également du pouvoir. Du pouvoir qui pense qu'en manipulant 4-5 personnes au sein du FCC, ils peuvent nommer des gens qui vont demain engager le FCC. Je regrette, mais je leur donne un conseil. En fait, s'ils veulent débaucher au sein du FCC, qu'ils ne cherchent pas dans les catégories poids-plumes, qu'ils cherchent un peu dans les catégories supérieures où ils peuvent trouver des gens qui valent... Non, moi je n'ai pas de catégorie malheureusement. Moi je n'ai pas de catégorie. Moi je suis un serviteur au sein du FCC et je suis là pour notre famille politique. Donc je suis là quand on a besoin de moi et je me sacrifie pour ma famille politique. Voilà, le 13, ça sera une marche
que vous tenez organisé. C'était prévu, initialement prévu pour ces 6, et puis vous avez reporté pour les 13. Et déjà les 13, il y a encore d'autres qui s'aventurent aussi à organiser une marche aussi pour ces 13. Vous allez encore reporter ça pour le 20? C'est très intéressant, c'est très intéressant. En fait, je pense que notre objectif a été atteint. Notre objectif a été atteint parce que quand nous avons annoncé notre marche pour le 6, nous devrions écrire 48 heures après. Nous avons été surpris d'apprendre qu'il y a un groupe non autrement identifié, je préfère ne pas faire la publicité des personnes ici, qui a écrit pour une marche de soutien aux institutions le 6. Nous nous sommes réunis au sein du comité stratégique de la plateforme des forces sociales et politiques. Nous nous sommes dit que nous ne voulons pas de confrontation. Comme ils veulent soutenir les institutions établies, nous leur laissons la date du 6 et nous avons changé de stratégie. Nous avons attendu que nous ayons déposé la lettre. Et d'ailleurs, il faut avouer que ce jour-là, au moment où nous déposions la lettre au niveau de l'hôtel de ville de Kinshasa, le cahier, le registre sur les accusés de réception avait disparu pendant des heures. Mais finalement, il a fini par réapparaître et nous avons déposé. C'est après avoir déposé que nous avons annoncé que nous ne l'avons pas fait parce que nous n'avons pas voulu de confrontation. Les églises qui nous ont mis ensemble veulent que ce soit une marche pacifique. Voilà pourquoi nous nous sommes dit que nous allons faire le 13. Et maintenant qu'il y a une manifestation que eux prévoient le 13, en tout cas nous prenons à témoin la communauté tant nationale qu'internationale. Il n'y aura pas de report. Le 13, j'invite toute la population à être dans la rue pour dire non à une CENI imposée, pour dire non à l'abrutissement de nos enfants, pour dire non à la paupérisation de nos enseignants, pour dire non à l'inexistence de l'état de droit. Comment pouvez-vous concevoir qu'à l'est de la République, où nous avons l'état de siège, les tueries et les massacres continuent, le week-end on a attaqué Bukavu, cette nuit, Tchanzu est parti. Vous savez ce que représente Tchanzu et Runyonyi et la grande victoire des FARDC sur... Nous disons non, nous disons non, nous disons non au RAM, à cette taxe illégale qui doit être totalement supprimée. Voilà pourquoi nous invitons la population à être dans la rue pour manifester pacifiquement et dire non à cette dérive totalitaire. Avec Fayoulou, avec toutes les forces politiques, toutes les forces politiques et sociales. Une alliance en vue? Une alliance en vue. Aujourd'hui, je dis que nous avons été approchés par l'Église catholique et l'Église protestante à travers leur structure des laïcs, Milapro et KLCC ainsi que CLC. Nous avons les mêmes objectifs, nous nous sommes mis ensemble. Nous sommes en politique, il ne m'appartient pas à moi de dire aujourd'hui qu'il y a une alliance en vue demain ou pas, mais tout ce que je peux dire, nous sommes dans une alliance momentanée parce que nous partageons les mêmes objectifs par rapport à la dérive totalitaire que nous sommes en train de décrier en République démocratique du Congo. Merci, merci beaucoup, Monsieur Félix Kabange-Numbi. C'est moi qui vous remercie. D'autres invités.